Le cinéma et la télévision sont bien plus que de simples sources de divertissement. Ils agissent comme des outils importants d'influence culturelle et sociale. Et tout au long de l'histoire, ces médias ont été utilisés pour façonner des opinions et introduire des idéologies, souvent de manière subtile, sans que nous réalisions que ces discours sont implantés dans nos esprits, nous amenant à croire que c'est juste et que nous devons les suivre. Par exemple, pendant la guerre froide, Hollywood a produit des films comme L'invasion des profanateurs et Le jour où la Terre s'arrêta, qui, bien qu'ils soient de la science-fiction, montraient le danger du communisme et la défense de la démocratie. À cause de cela, à cette époque, il y a eu une grande mobilisation des gens en faveur du capitalisme et en opposition aux politiques de nations comme l'Union soviétique, la Chine et Cuba. Nous savons combien le communisme est néfaste, et dans ce cas, le cinéma a été utilisé pour induire les gens à le voir de cette manière. Et toute cette stratégie vient d'un outil de la théorie de la communication, connu sous le nom de théorie de l'agenda setting, qui montre la capacité des médias à influencer l'opinion publique en choisissant quel type d'histoire la télévision, la radio, le cinéma et Internet vont présenter. Cela façonne l'esprit des gens et influence ce qu'ils considèrent comme important ou digne de réflexion et de discussion. Cela ne signifie pas que les médias puissent dire aux gens quoi penser, mais plutôt à quoi penser. En d'autres termes, un mensonge bien raconté peut devenir une vérité, et une vérité souvent combattue peut se transformer en mensonge. Dans Philippiens chapitre 4, la Bible enseigne que nous, chrétiens, devons penser à tout ce qui est vrai, juste, pur, aimable et de bonne renommée. Et ce principe doit être pris en compte dans tout ce que nous faisons dans notre vie, y compris dans les contenus que nous regardons au cinéma, à la télévision et sur Internet, car ils peuvent effectivement influencer nos croyances et nos valeurs. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 films chrétiens que la télévision en clair ne diffuserait jamais, mais que vous devez absolument voir. Je dis qu'ils ne seraient jamais diffusés, car il y a une grande résistance de la part de ceux qui contrôlent ces canaux de communication à aborder des contenus chrétiens. Cela arrive parce que la télévision veut transmettre seulement les messages qui lui sont bénéfiques et, pour cette raison, elle évite les contenus qui véhiculent des valeurs conservatrices. Dans une société qui perd progressivement son cap moral et spirituel, les films qui reflètent les valeurs de la Bible peuvent être perçus comme dépassés. En outre, ces médias veulent augmenter leur audience pour gagner plus d'argent avec la publicité et choisissent donc des contenus facilement acceptables qui répondent aux désirs mondains de l'être humain, tels que l'érotisme, la débauche, le féminisme, l'occultisme et ainsi de suite. Dans ce contexte, il est très important que le chrétien cherche des alternatives qui partagent une vision alignée avec les valeurs de Jésus. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir sur votre téléphone les prochains contenus que je publierai. D'accord? Alors, commençons. Le premier film, Nefarious. Nefarious est un film d'horreur chrétien, indépendant, sorti en octobre 2023, basé sur un livre de 2016 de Steve Deace. Les producteurs du film sont connus pour le film chrétien Dieu n'est pas mort. Le film Nefarious raconte l'histoire du psychiatre James Martin, qui doit évaluer le tueur en série Edward, condamné à mort et affirmant être possédé par un démon nommé Nefarious. Leurs chemins se croisent le jour de l'exécution du meurtrier, car une consultation psychiatrique est nécessaire pour déterminer s'il était conscient au moment de ses crimes. L'ancien médecin du tueur s'étant suicidé, James a été appelé pour cette nouvelle évaluation. Il pense que ce sera une consultation ordinaire, mais il est surpris lorsqu'Edward prétend être une entité satanique ayant pris possession du corps de cet homme. Désormais, le médecin doit découvrir la vérité derrière ce cas. Mes frères, le film Nefarious est tout simplement fantastique. Il explore des thèmes tels que le bien et le mal, la foi et la raison, et l'influence de Satan et de ses démons dans l'histoire de l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Il agit comme un avertissement pour tous, révélant combien une force spirituelle maléfique peut être destructrice. Vous vous demandez peut-être pourquoi un pasteur encourage les chrétiens à regarder un film d'horreur. Eh bien, vous devriez voir ce film parce qu'il montre la réalité spirituelle souvent ignorée.
Nefarious révèle comment l'ennemi agit dans la société en utilisant le mensonge, la manipulation, la séduction et la violence pour éloigner les gens de Dieu et les mener à la perdition. Le film montre comment le démon peut exploiter les faiblesses et les péchés des gens, tentant de détruire la famille, la vie et la dignité humaine. Ce n'est pas un film d'horreur comme tant d'autres en salle. Il expose non seulement la méchanceté, mais aussi le côté du bien, montrant comment la foi, la prière, la conversion et la grâce de Dieu peuvent triompher du pouvoir du diable et libérer les gens de son influence. Je crois qu'aucune chaîne de télévision publique ne diffuserait ce film, car il expose clairement comment l'ennemi agit dans la société, offrant des plaisirs éphémères qui semblent bons à première vue, mais qui en réalité éloignent les gens de Christ et les conduisent vers la condamnation éternelle. Le deuxième film qui ne passerait jamais à la télévision publique est Le Son de la Liberté. Le Son de la Liberté est, sans aucun doute, l'un des films les plus controversés et marquants des dernières années. Il est sorti en juillet 2023 et a suscité beaucoup de discussions, notamment des critiques de l'industrie cinématographique d'Hollywood, qui l'a qualifié de film d'extrême droite et mensonger. Basé sur des faits réels, le film raconte l'histoire de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement américain qui a tout quitté pour consacrer sa vie au sauvetage d'enfants innocents, enlevés, vendus et exploités sexuellement par des criminels en Colombie et dans d'autres pays. Le film montre comment Ballard et son équipe réalisent des opérations risquées pour sauver ses enfants. Frères et sœurs, le film est tout simplement émouvant. J'ai beaucoup pleuré. Et chaque chrétien devrait regarder ce film car il montre une réalité choquante et très triste qui affecte des millions d'enfants dans le monde et qui est souvent ignorée ou réduite au silence par les médias et les autorités, nous invitant à nous impliquer et à soutenir la cause de la lutte contre la traite des êtres humains, qui est une forme d'esclavage moderne et une grave atteinte à la dignité humaine. Le Son de la Liberté montre également comment la foi chrétienne de l'ex-agent du gouvernement américain et de sa famille le motive et le soutient dans sa mission, et comment il fait face aux défis et aux dangers de son choix. Je crois que la télévision publique diffuserait rarement Le Son de la Liberté, car les messages que ce film véhicule pourraient déplaire à ceux qui ont le pouvoir de décider ce que la société doit ou ne doit pas savoir. Les chaînes de télévision cherchent toujours à satisfaire les intérêts de leurs sponsors, annonceurs et actionnaires, et c'est pourquoi elles évitent de traiter des sujets qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, lier ces personnes puissantes à ce type de dénonciation. Et malheureusement, mes frères, de nombreux hommes d'affaires sont impliqués dans des projets d'exploitation sexuelle de mineurs, comme Jeffrey Epstein, un milliardaire américain qui a soigné et maltraité des enfants dans le monde entier, qui a été reconnu coupable de ce crime. Selon la justice américaine, de nombreuses jeunes filles de moins de 16 ans affirmaient avoir été emmenées à bord de son jet privé vers son île privée, surnommée Sin Island, où il leur avait été demandé de commettre des actes sexuels avec Epstein et d'autres hommes. Il a fini par se suicider en 2019. Troisième film, War Room. War Room est un film chrétien dramatique, sorti en 2015, produit par les frères Alex et Stephen Kendrick, également connus pour d'autres succès comme Facing the Giants, Fireproof et Courageous. Le film raconte l'histoire d'Elizabeth et Tony, un couple en crise marqué par le manque de communication, de respect et d'amour. Tout change lorsque Elizabeth rencontre Madame Clara, une femme âgée et sage qui lui enseigne le pouvoir de la prière et l'encourage à se battre pour sa famille. Elizabeth décide de transformer une petite pièce de sa maison en un 4e de guerre, où elle établit ses stratégies de bataille spirituelle basées sur la parole de Dieu. Pendant que l'épouse prie, le mari est confronté à des tentations et à des difficultés qui le poussent à repenser sa vie et ses choix. Le film War Room montre comment la prière peut transformer les circonstances et le cœur des gens. Cela rejoint ce que Jésus a dit dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Voici ce qui est écrit. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Frères, je pense que tout chrétien devrait regarder ce film, car en plus d'être émouvant, il transmet un message de foi et d'espoir et montre que Dieu peut restaurer et bénir ceux qui se soumettent à sa volonté
et obéissent à sa parole. Le film montre l'importance de la prière et comment elle peut faire une différence dans tous les domaines, en particulier dans la famille. Il nous apprend également que prier n'est pas quelque chose d'ennuyeux ou de fatigant, mais une merveilleuse façon de se rapprocher de Dieu et d'aligner notre volonté sur la sienne. Je crois qu'une chaîne de télévision publique aurait du mal à diffuser War Room pour plusieurs raisons. La première étant que dans la société actuelle, les gens ne veulent pas vivre dans la dépendance de Dieu. Le monde veut que vous croyiez que vous pouvez et méritez tout, et que la réalisation de vos rêves ne dépend que de vous. De plus, une chaîne de télévision pourrait être critiquée et même boycottée sur les réseaux sociaux pour avoir montré un film qui met en avant la famille traditionnelle, la soumission de l'épouse à son mari et l'action de Dieu dans la vie des gens. Le quatrième film, La Cabane. La Cabane est un film chrétien dramatique sorti en 2017, basé sur le livre du même nom, qui raconte l'histoire de Mac Phillips, un homme hanté par la perte de sa fille cadette, Missy, dont le corps n'a jamais été retrouvé, mais des indices suggèrent qu'elle aurait été violée et assassinée dans une cabane dans les montagnes. Des années après la tragédie, il reçoit un appel mystérieux pour retourner à cet endroit, où il aura une rencontre surnaturelle avec Dieu, qui se manifeste sous 3 formes. Papa, une femme noire représentant Dieu, Jésus, un charpentier d'origine juive représentant le Fils, et Sarayu, une femme asiatique représentant le Saint-Esprit. Le film montre comment Mac traverse un processus de guérison, de pardon, de réconciliation et de restauration de sa foi et de sa famille. Dans la cabane, nous voyons Dieu non pas comme un être souverain assis sur un trône d'or, mais comme quelqu'un de présent dans les petits détails de la vie. Ce film parle de foi, d'amour, de pardon et de souffrance. En effet, face à une douleur extrême qui ne s'est jamais demandé « Dieu, pourquoi ne m'aides-tu pas à alléger ma souffrance, puisque tu es si puissant ?» Frère, ce film est un réconfort pour ceux qui souffrent, car il montre comment Dieu se relate aux personnes qui doutent, qui se révoltent ou qui se sentent abandonnées par lui. Je pense que ce film serait difficilement diffusé sur une chaîne de télévision publique, car il aborde des thèmes religieux qui peuvent ne pas plaire à tous les publics. Le film pourrait être perçu comme une attaque envers les religions non chrétiennes, car il laisse clairement entendre que le Saint-Esprit, Jésus et Dieu sont une seule et même personne. De plus, une chaîne de télévision pourrait craindre de provoquer une polémique en montrant Dieu d'une manière différente de ce à quoi les gens sont habitués. Ainsi, frères, ce ne sont que 4 films chrétiens parmi beaucoup d'autres que vous ne verrez probablement jamais sur une chaîne de télévision publique, mais il existe de nombreux autres films que vous devez également voir, car ces contenus nous aident à comprendre le système démoniaque qui se cache derrière les institutions mondaines et ouvre nos yeux sur la vérité, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous conseille de regarder ces 4 films avec attention dès que vous en avez l'occasion. Et si vous avez déjà vu tous ces films ou si vous en avez encore certains à découvrir, laissez un commentaire, encouragez les autres à les regarder et partagez-les avec vos amis et votre famille. Partageons les bonnes nouvelles de la parole du Seigneur, d'accord? Je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand abrazo.